Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Prépare-toi, le podcast qui parle de transition retraite. Notre invité du jour sera Marc-Antoine Roux, courtier en assurance au sein du cabinet Abreco. À présent, je vous laisse écouter la discussion et les différentes réflexions qu'on a pu avoir avec Marc-Antoine lors de ce podcast, en espérant que ça puisse alimenter votre réflexion ou celle de vos proches. Bonjour Marc-Antoine, peux-tu te présenter en quelques minutes? Bonjour Anthony. Écoute, je m'appelle Marc-Antoine. Je suis actuellement co-gérant du cabinet Abreco avec mon frère et mon père qui sont Nicolas et Antoine Roux. Et j'ai décidé de rejoindre le bateau familial il y a 6 mois dans l'objectif d'accompagner mon frère au développement du cabinet. Abreco, c'est un cabinet d'expertise en protection sociale. Donc ça veut dire quoi comme terme? Notre objectif premier est de protéger les dirigeants des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire protéger leur entreprise, leurs salariés et leurs familles. Comment? Ça veut dire que nous sélectionnons pour eux des solutions de prévoyance. La prévoyance, c'est la couverture en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité, en cas de maladie ou en cas de décès. Nous sélectionnons aussi des solutions de complémentaire santé, par exemple la mutuelle, et des solutions d'épargne, par exemple les plans d'épargne retraite ou les solutions d'assurance vie. Bref, c'est pas le sujet qui nous intéresse aujourd'hui parce que, en effet, en parallèle de cette activité de courtage en assurance vie, eh bien, nous avons développé une activité de conseil en retraite. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui et qui intéresse également Jubilise. Le but de cette activité est de répondre aux interrogations des futurs et jeunes retraités. La retraite, c'est quoi? Qu'est-ce que ça? C'est composé de quoi? Quand est-ce que je peux partir à la retraite et avec combien? Finalement, c'est la question que se pose la majorité même presque tous les futurs retraités. Me manque-t-il des droits, des trimestres? Faut-il que je rachète des trimestres? Etc. Toutes ces questions, ce sont des interrogations que toute personne qui va partir à la retraite ou qui est partie à la retraite se pose, car ce sont des questions que nous posent les différentes caisses de retraite. Alors merci pour toutes ces précisions sur votre activité. Et donc, comme tu le disais, Jubilise œuvre pour la transition retraite. Du coup, j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce que la transition retraite? La transition retraite, je trouve que c'est un terme pour tout le monde qui est peu sexy au départ, hein, qui ne parle pas à tout le monde. En effet, à notre génération, à tous les deux, ça parle pas forcément, et qui fait froid dans le dos quand ça nous concerne. C'est toujours un sujet un peu sensible à aborder, un peu délicat à aborder. La retraite, ça donne à la fois envie, mais en même temps, ça fait un peu peur, hein. Pourtant, la majorité des Français travaillent toute leur vie pour attendre un peu ce moment un peu fatidique qui est la retraite. Le moment tant attendu par tout le monde. Si on prend un peu le schéma de la vie, du début jusqu'à la fin, finalement, de nos 3 ans à nos 20 ans en moyenne, on est éduqué et formé pour travailler. Donc petit à petit, on est projeté dans la vie professionnelle. C'est ce qu'on appelle la transition vers l'indépendance, vers la vie professionnelle. Puis après, on travaille de nos 20 ans jusqu'à nos 60-65 ans environ, sans trop se poser de questions, en suivant un cadre, des horaires, des obligations qui nous sont imposées par nos employeurs. Et puis évidemment, plus on s'approche du jour J de la retraite, plus on y pense, mais on n'y est pas vraiment préparé. Alors, on se pose des questions quand même, on peut planifier des projets, mais c'est toujours la question comment planifier ces projets, avec quel argent, pourquoi faire exactement. Finalement, si on regarde bien, il nous reste à peu près un quart de notre vie à vivre, et souvent on est en très bonne forme physique et mentale au départ à la retraite. En clair, on n'est pas une personne âgée, mais pourtant on est considéré comme tel par la société, car on se situe dans la case des retraités. Donc pour moi, finalement, le terme transition à la retraite, c'est avant tout ça. Dédramatiser le terme retraite, puis comme tout changement capital dans notre vie, il faut s'y préparer. Tout d'abord sur le plan financier, savoir avec combien nous allons vivre et comment faire si on veut vivre avec plus, et ensuite s'y préparer sur le plan social. Qu'est-ce que je vais faire? Comment me mettre un cadre? Comment bien vivre ce changement tant attendu pour en profiter? Pour moi, cette préparation est indispensable pour ne pas louper le virage. Très bien, donc oui, effectivement, Jubilise œuvre dans cette transition retraite. Et vous, du coup, pour le cabinet Abrico, c'est plutôt l'aspect financier, l'aspect expert au niveau des dépenses, des finances. Donc, quel est le rôle concrètement de l'entreprise Abrico? Sur cet aspect, en effet, conseil en retraite, nous avons 3 rôles. Vérifier, rassurer et orienter
les futurs retraités. Vérifier, ça veut dire quoi? S'il manque, finalement, si dans leur carrière, il leur manque des droits dans ce que leur propose l'assurance retraite. C'est-à-dire vérifier s'il ne manque pas de droits retraite à toute personne qui souhaiterait nous confier la relecture de leur carrière professionnelle. Vous savez, tu sais, Anthony, quand on part à la retraite, juste avant de liquider ses droits à la retraite, on a accès à un relevé de carrière et les caisses de retraite nous demandent de savoir si ce relevé de carrière est exact ou pas. Et pour vérifier derrière si les calculs de l'assurance retraite, des différentes caisses de retraite sont bons et si nos droits sont justes par rapport à ce qu'on a cotisé. Ensuite, notre rôle, c'est de rassurer en expliquant en français, parce que tout ce domaine-là, c'est complexe et très lourd. Donc, expliquer en français les mécanismes qui articulent les retraites de chacun. Et enfin, notre rôle est d'orienter vers les bonnes directions à prendre selon les objectifs des futurs retraités. Est-ce qu'ils ont besoin de racheter des trimestres pour partir à l'âge souhaité? Est-ce qu'ils ont besoin de faire recours aux différentes CARSAT, aux différentes caisses de retraite pour finalement partir à l'âge souhaité après, bien évidemment, l'âge légal de départ à la retraite? Donc notre rôle finalement, c'est de permettre à toute personne, salariée ou indépendante, de venir nous voir pour que nous les aidions à reconstruire leur carrière. Leur expliquer en français comment fonctionne le système des retraites en France et vérifier que leurs droits déclarés par l'assurance retraite sont bons et si ce n'est pas le cas, de les aider sur le plan administratif pour réguler leurs droits. Ok, donc c'est vraiment une sorte de solution clé en main de tout l'aspect financier qu'un retraité peut se poser, quoi. Enfin, toutes les questions qu'il peut se poser, il va être accompagné par vous. Exactement. Qu'on recalcule, qu'on refasse le calcul des différentes caisses de retraite pour vérifier si l'information qu'il leur est communiquée est la bonne et quelles démarches administratives ils doivent effectuer. Qu'on leur offre quand même un guide et être rassuré sur cette transition qui est longue et finalement qui doit bien se faire parce que ça concerne derrière 25 ans de notre vie. C'est sûr que c'est quelque chose d'important et j'ai pu le voir d'ailleurs moi au salon des seniors en me rendant du coup à Nantes en novembre dernier, que en fait il y avait beaucoup de retraités qui étaient un petit peu perdus sur toutes ces questions. Il y avait des grandes files d'attente au CARSAT, etc. et ils savaient pas vraiment comment ça marchait. En plus avec l'avènement du numérique, de plus en plus de démarches se font donc sur Internet, etc. Et pour certains, ouais, ça peut être bien compliqué, donc avoir justement le conseil en amont et puis sur le long terme de la retraite. C'est quelque chose de très intéressant. Et du coup, je voudrais savoir comment en êtes-vous arrivé donc à créer cette entreprise Abreco? Alors, cette entreprise, je ne l'ai pas créée parce qu'elle a été créée par notre père, Nicolas et moi, il y a une quinzaine d'années. C'est une aventure familiale, car on rachète avec mon frère le cabinet aujourd'hui. Ce cabinet est reconnu avant tout pour son expertise dans le domaine de la protection sociale, comme je te le disais. Et l'activité d'accompagnement à la retraite existe réellement depuis 3 ans. C'est mon frère qui en est à l'initiative au départ. Et c'est un travail finalement qu'on faisait depuis toujours, depuis la création du cabinet, enfin, que notre père faisait depuis toujours, auprès des clients. Ça veut dire il les accompagnait déjà sur connaître leurs droits à la retraite, les conseiller sur le cumul emploi-retraite, les départs anticipés, le rachat de trimestre, etc. Nos clients qui sont des indépendants et professions libérales. Et du coup, on a décidé de standardiser un peu cette offre parce que c'était un vrai service qu'on apportait à nos clients et de permettre à toute personne qui sont pas du tout clients du cabinet, qui sont salariés depuis toujours, de profiter de notre expertise dans le domaine pour qu'on puisse les accompagner justement de la même manière qu'on le fait avec nos clients sur ces questions au moment du départ à la retraite. Merci pour toutes ces précisions. Et comme tu le disais, Abreco est donc une entreprise familiale. Ces valeurs sont donc importantes pour toi? Complètement, tu l'as tout à fait compris. Pour nous, c'est l'un des piliers du cabinet. Pourquoi? Je te l'explique. Moi, c'est même avant tout cette raison qui m'a fait venir dans le cabinet. Je n'étais pas du tout dans le domaine de l'assurance au départ et de la protection sociale. Contrairement à mon père et mon frère qui travaillent depuis toujours dedans. Je ne connaissais pas le métier et je trouve que toutes les familles n'ont malheureusement pas la chance qu'on a, à savoir de bien s'entendre et de s'accorder une très grande confiance mutuelle. Et avec Nicolas, donc, on a souhaité profiter de cette chance pour continuer d'accompagner les clients d'Antoine, notre père, dans la même lignée qu'il a construit, mais ainsi maintenir la confiance qu'ont nos clients dans notre expertise
Donc c'est pour moi, en effet, le lien du sang génère la confiance. Ah, très bien, je suis totalement d'accord avec ces valeurs. Et du coup, selon toi, en quoi Abrico pourrait être utile pour les futurs et jeunes retraités en général et ceux qu'on accompagne à travers Jubilis? Ce que je t'expliquais, d'ailleurs, le constat que tu as eu au Salon des seniors, c'est que tout d'abord, on est utile pour rassurer les futurs retraités. En effet, les futurs retraités sont un peu, en général, paniqués et apeurés de l'exactitude de leur droit à la retraite. Rappelons, ce que je te disais tout à l'heure, la retraite, c'est 25 ans en moyenne de notre vie. Donc, il faut être certain que ce qu'on nous dit quand on liquide ses droits, ce qu'on nous donne, eh bien, c'est bien ce pourquoi on a cotisé pendant 40 ans de sa carrière. C'est quand même confortable de se dire, bon, quand je pars à ma retraite, je sais que ce que j'ai, c'est vraiment mes droits. Ensuite, nous sommes utiles aux futurs retraités lorsqu'il s'agit de récupérer des droits à la retraite. En effet, je rappelle qu'en 2021, c'est une retraite sur 7 qui comporte une erreur avec un impact financier direct sur la retraite. C'est en 2021, pour donner un chiffre exact, même c'est 70 millions d'euros qui sont d'erreurs finalement en faveur des caisses de retraite et en défaveur des retraités. Donc finalement, il y a toujours une chance sur 7 finalement d'avoir du gain lorsqu'on recalcule ses droits à la retraite. Pour donner même un exemple concret, là dernièrement avec nos clients, on a pu récupérer 2 000 euros par an sur sa retraite. Je t'explique pourquoi. C'était une personne qui avait eu une carrière de cadre toute sa vie, une grande carrière de cadre, et le régime complémentaire des retraites des cadres salariés, c'est l'ARCO-AGIRC. Et il se trouve que le calcul du montant à la retraite qu'ils obtiennent se fait grâce à des points accumulés. Et il y avait certaines données, un certain nombre de points qui avaient été perdus, qui avaient disparu des informations des caisses des retraites. Et du coup, on a pu recalculer ses droits en fonction de la carrière passée et de faire la demande auprès des caisses des retraites pour guider finalement notre client et qu'il puisse récupérer ses 2 000 euros par an à la retraite. 2 000 euros par an, lycée sur 25 ans, finalement, ça fait à peu près 50 000 euros. Donc c'est pas négligeable. C'est clairement des chiffres intéressants, importants, et du coup, tu as un peu répondu à cette question, mais je te la pose quand même. Le budget et l'économie à la retraite, tu penses qu'on y est bien préparé? Si les personnes se renseignent bien en amont de l'arrivée à la retraite, c'est pas quelque chose auquel on est sensible, malgré les outils mis à disposition par l'État. Hein. Les sites gouvernementaux mettent beaucoup de choses en place, digitalisent beaucoup le système, dans l'objectif de simplifier le système, mais on a, malgré cela, un système de retraite extraordinairement complexe. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on parle à des personnes qui ne sont pas du tout du métier, de régime de base, régime complémentaire, point ARCO-AGIRC, etc., tout le monde est complètement perdu. Donc ça ne donne pas envie aux gens de s'y intéresser, forcément. Et on n'est pas préparé à la marche qui est quand même assez rude, parce qu'il faut se dire, c'est que la différence de salaire entre son dernier salaire et le salaire qu'on obtient à la retraite, en moyenne, c'est 50% de son salaire, de son dernier salaire. Donc c'est-à-dire 2 fois moins de pouvoir d'achat. Ça, c'est un chiffre qui est connu. Le gouvernement essaye de communiquer au maximum là-dessus. Mais ça reste sur une moyenne et en fonction des profils et en fonction des carrières de chacune et chacun, eh bien, ça change énormément. Tu parles du coup de la complexité des chiffres, etc. Et du coup, selon toi, à partir de quand devons-nous nous préparer à ces enjeux, justement, sur notre retraite? Je pense que pour se poser les bonnes questions, prendre le temps de s'y intéresser et de s'assurer que les droits qu'on va liquider sont bons, je pense que l'idéal, c'est de s'y pencher 2-3 ans avant son départ à la retraite. D'abord, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 2-3 ans avant son départ légal, c'est quoi? C'est avant 60 ans. Donc se poser la question, est-ce qu'un départ anticipé est possible? Est-ce que non, on partira bien à 62 ans? Et si on part bien à 62 ans, avec combien on partira avec 62 ans? Est-ce que sa carrière est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs? Il faut savoir que si tout est bon, entre le moment où on liquide sa retraite, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton, et le moment où on touche sa retraite, il y a en moyenne entre 4 et 6 mois de délai d'attente. Donc plus on anticipe ce temps, et plus on clique sur le bouton au bon moment, quand on sait que tout est sûr,
eh bien, mieux c'est. Donc pourquoi 2-3 ans? C'est tout simplement faire ces démarches, réfléchir à ça, prendre le temps de se pencher dessus et 6 mois avant de prendre sa retraite, cliquer sur le bouton, en étant sûr de ses droits et en touchant ses droits, de manière sereine, c'est le mieux. Donc oui, je dirais 2-3 ans, avant, le départ à la retraite. Très bien, merci pour toutes les réponses à ces questions. Je pense que grâce à toi, nos auditeurs en savent plus sur tout ce qui est l'aspect financier et votre expertise au niveau du cabinet Abreco. Du coup, comment nos auditeurs peuvent-ils rentrer en contact avec vous? Bah, écoute, si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur leurs droits à la retraite, ou plus être accompagnés sur les dispositifs existants permettant de mettre en place ou de faire une transition plus douce, comme du cumul emploi-retraite, du départ anticipé pour carrière longue, ou comprendre comment procéder pour racheter des trimestres, parce que c'est des dispositifs qui existent, ils peuvent soit demander nos coordonnées directement à Briac et Emeric de Jubilise, ou bien nous contacter directement au cabinet Abreco. On est basé à Saint-Grégoire, ils trouveront facilement nos coordonnées, mais autrement, passer directement par Jubilise est tout aussi pratique. Très bien. Et est-ce que vous auriez des réseaux sociaux justement sur lesquels on peut se tenir informé de vos actualités et de vos offres? Bien sûr, tout d'abord, il y a notre site internet qui rappelle notre métier au global et qui s'axe en particulier sur la partie mission retraite, où là, on va retrouver nos différents packs d'accompagnement en fonction du besoin du futur retraité. Et autrement, tout simplement, nous suivre sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple, soit sur la page Abreco, soit sur mon compte LinkedIn Marc-Antoine Roux ou celui de mon frère Nicolas Roux. Merci à toi Marc-Antoine pour ta participation au podcast Prépare-toi et merci à vous auditeurs et auditrices pour votre écoute. J'espère que ce podcast sur le métier de courtier en assurance et plus spécifiquement sur le cabinet Abrico vous a plu et vous a permis d'en apprendre davantage à ce sujet. Nous restons à votre disposition pour en discuter. À très vite et à très bientôt pour un nouvel épisode.